Pourquoi les gens ne trouvent pas leur partenaire idéal? Pour faire simple, parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes et parce qu'ils se concentrent sur les détails superficiels. Une personne grande, belle, bronzée, cultivée, etc. Et très souvent décrivent ce qu'ils ne veulent pas. Pas un menteur, pas d'hypocrite, de buveur, de fumeur, etc. Au lieu de décrire les points essentiels tels que le respect, quelqu'un avec qui l'on se sent bien, en sécurité, qui nous fasse rire, un confident avec qui l'on peut parler de tout et de rien sans jugement, etc. Se concentrer sur les points essentiels est un moyen sûr d'attirer à nous des rencontres intéressantes. N'aie pas peur d'avoir de hauts standards de vie. Les détails tels que l'apparence, les goûts de la personne, ses habitudes de vie, ses envies, etc. ont certes leur importance. Mais comment pourrait-on décrire quelque chose que l'on ignore? Exemple. Supposons que tu n'aies jamais fait de saut à l'élastique, mangé un plat exotique ou reçu un massage des pieds. Comment pourrais-tu ajouter ce critère dans ta recherche d'un partenaire si tu ne sais même pas que tu aimes ça? Lorsque quelqu'un nous fait découvrir une expérience, on apprend quelque chose sur nous-mêmes que nous ignorions jusque-là. De ce fait, désormais notre routine peut changer et l'on va y rajouter cette activité ou au contraire, savoir qu'elle est rédhibitoire pour nous. Supposons un cas vraiment spécial. Tu rencontres quelqu'un qui a un rire vraiment agaçant ou qui a une habitude dégoûtante comme manger ses crottes de nez. Avant de le rencontrer, tu n'avais sans doute aucune idée que cela pouvait exister. Maintenant, tu préciseras dans tes critères l'opposé, la version positive de la chose. Genre, dans ces cas-ci, quelqu'un qui a un rire agréable et communicatif, ou des habitudes de vie saines. Donc, en règle générale, concentre-toi sur les émotions que tu souhaites ressentir auprès de quelqu'un. Et ensuite, rajoute les détails tels que « je cherche quelqu'un qui aime voyager, qui aime les animaux, etc. » Pas l'inverse. Car si l'on se sent mal avec la personne, ça n'a aucune importance qu'elle corresponde aux critères superficiels. Comment séduire cette personne? Une autre question qui revient souvent, c'est comment séduire son crush? Cette personne pour qui on a le béguin depuis longtemps, mais que l'on n'a jamais osé aborder pour 36 000 raisons. Voici mes conseils pour te présenter à lui ou elle. Reste naturel. Vas-y sous ton meilleur jour. Comporte-toi avec elle comme tu te comporterais avec ton ou ta meilleure amie. Si tu as l'habitude de surjouer ou de faire des blagues, vas-y. Si tu es plutôt mystérieux et calme, agis comme d'habitude. N'aie pas peur de prendre un râteau. L'important, c'est d'être rassurant et un sourire qui inspire confiance. Aussi, fais en sorte de garder la première interaction courte. Fais remarquer ton absence et laisse-lui le temps de repenser à votre rencontre. Ne crée pas un malaise en restant sans rien dire. Ça fait fuir. Retire-toi après que tu aies dit ce que tu avais à dire, peu importe ce que c'est, ce n'est pas important. Le principal, c'est de faire savoir ton intérêt pour la personne. Dis-lui ce que tu ressens poliment. Ensuite, souhaite-lui une bonne journée ou soirée et pars. Ainsi, dans le pire des cas, vous resterez en bons termes amicalement. Pour déstresser, oublie toute attente. Évite de projeter des scénarios dans ta tête avant de l'aborder. Fais la paix avec le fait qu'il ou elle n'est peut-être pas celui ou celle que tu crois et que tu seras peut-être plus heureux ou heureuse auprès de quelqu'un d'autre. Garde l'esprit ouvert. L'important, c'est de dépasser ta peur et de passer un bon moment. Apprends à apprécier ta propre compagnie et les gens se sentiront à l'aise avec toi, y compris lui ou elle. Pour plaire sur le long terme, retiens ces conseils. Sois de bonne compagnie. Ne fais rien à contre-cœur. Ton bien-être a toujours priorité. Et ne fais rien à cette personne que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Accorde-lui les mêmes privilèges que tu t'octroies. Si tu respectes ces 3 règles, tout se passera bien. Après, ce n'est plus qu'une question de compatibilité. Inutile de forcer si le feeling n'est pas réciproque. Il se peut que l'expérience dure quelques jours, quelques semaines ou quelques années. L'essentiel étant d'être bien auprès de cette personne. Dès que tu sens que les choses t'apportent plus de négatifs que de positifs, alors il est temps de passer à autre chose. En agissant ainsi, tu peux finir chaque relation sur une bonne note et être reconnaissant de ce que vous avez partagé ensemble.
Vous voguerez maintenant séparément en suivant vos objectifs de vie respectifs, à savoir être bien et aller toujours vers un mieux.